Bonjour les amis, et voilà, je suis à la gare de Champigny-sur-Yonne, je reviens 2 mois après, quasiment jour pour jour, après avoir quitté le chemin de Compostelle, et donc je le reprends. Là j'ai à peu près 2 km pour rejoindre le cimetière, et ensuite, à peu près tous les 2-3 km, j'ai un village, j'en ai 7 ou 8 à traverser, pour rejoindre Sens. Donc aujourd'hui, entre environ en moyenne à peu près 22 km. Parce qu'il faut 21 entre l'église et la cathédrale, mais là j'ai au moins 1 km pour arriver jusqu'à l'église. Et après je sais pas trop si je vais directement à l'hôtel ou si je passe par la cathédrale de Saint-Étienne, si je ne me trompe pas, à Sens. Et voilà, c'est la dernière fois où je me suis arrêté, c'était ici, à l'église de Champigny. Et maintenant, direction la cathédrale de Sens. Donc là j'ai 21 km. Et puis on va pas gêner, on va passer par là. Le chemin est par là. On va aller au cimetière, se ravitailler en eau. Et puis ça va être bon. Voilà, c'est parti. Maintenant, dans 7 jours, Vézelay, si tout va bien, je suis de retour sur le chemin de Compostelle. Et bien, ces 2 mois ont été prolifiques. Bon, là au niveau du sac, tout ça, comme je ne fais qu'une semaine de marche, j'ai hyper réduit le poids. Donc je dois avoir que 5-6 kilos. Quand je vais rajouter les 2 kilos liés à l'eau, voilà, c'est à peu près l'idée. Parce que là, je ne marche que 7 jours. Donc voilà, je suis là. Et pour le retour, comme je disais, quelqu'un vient de me chercher. Donc voilà. Pour info, toujours 17 € le prix du train pour faire Paris Champigny-sur-Yonne. Mais là, ce matin, on a eu 40 minutes de retard. Donc voilà. Allez, rue du Vau. Hop, regardez, vous voyez bien, le dit. C'est parti, vous m'accompagnez sur le chemin. Direction le cimetière pour faire le ravitaillement d'eau. Voilà, en contrebasse, c'est l'ancienne National 6 qui a été déclassée. Cimetière juste là. Donc c'est la sortie du village. Et pour info, j'ai 7 ou 8 communes aujourd'hui à traverser sur les 20 bornes. Donc ce qui fait à peu près 2,5 km la distance à parcours, entre chaque village à parcourir. Regardez-moi ce paysage de Lyon. Voilà. Et au fond on a le Lyon, on a le chemin de fer et ensuite au fond on a Lyon mais on ne le voit pas. On le verra tout à l'heure quand je le passerai à Sens. Voilà, donc là c'est le point d'eau dans le cimetière. Voilà. Et l'entrée est par là. Voilà, un bombardier américain de lors de la Seconde Guerre mondiale s'est écrasé dans la région. Et donc les soldats sont enterrés ici, dans le cimetière de Champigny. Regardez quand c'est dû. Bon, maintenant on va au prochain village. Donc dès que vous sortez du cimetière, c'est par là. Voilà, et en haut on a l'aqueduc. On ne le voit pas, il est enterré. Mais il est là-haut. Et là j'ai une petite montée tranquille. Et voilà, je quitte la ville de Champigny sur Yonne. Et je vais me diriger à la prochaine. Bah, merci Champigny pour l'accueil du 23 et 24 août. Et puis ensuite, merci pour ce retour du 21 octobre 2023. Voilà, et normalement je devrais terminer le 27 octobre 2023. Je devrais être à Vézelay. Après avoir fait 130 km a priori. Allez, on continue. Voilà, on est déjà dans l'autre. Là on est sur un des hameaux de l'autre village. Et en fait le chemin il passe ici. Et voilà, quand on était à Champigny, sur Lyon, on était à l'extrémité est du Gâtinais, quasiment. Et maintenant on est dans le Sansonnois. Donc le Sansonnois, ça va durer 2 jours. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive à Villeneuve-sur-Yonne, je pense. Et après je crois que je change de région. De pays comme on dit. Regardez-moi ça, c'est vrai qu'il y a un contre-jour. Il y a du vent. J'essaye de... Alors c'est bien avec le vent, c'est que ça sèche les chemins enherbés. Donc j'ai pas les pieds mouillés. Et comme je vous dis, une semaine de pluie qui annonce, même avec des périodes comme ça, là, par exemple avec du vent, des éclaircies, tout ça compagnie. Donc on verra. De toute façon, je suis équipé. Il y a plein de petites fermes. Vous voyez, on va allonger l'extrémité du village, de la ville, là, proche de la ville qui suit Champigny.
puis ensuite on va plus très loin de Pont-sur-Yonne. Et voilà, donc là on voit le prochain village. Donc voilà, l'ancienne Saint-Chis à gauche. La Saint-Chis qui va servir de fil conducteur comme Lyon. Et puis après Lyon, à un moment donné je vais me séparer de Lyon, prendre la vallée de la Cure. Ce sera moins de 2 jours de l'arrivée, même 2 jours et demi. Parce que cette fameuse journée, 5e journée, c'est là que je bascule de la vallée de Lyon à la vallée de la Cure, un affluent de Lyon, avant d'arriver tranquillement sur Vézelay. Et vous voyez, il a plu. Hein. Mais je vous dis, avec le vent, ça sèche complètement les herbes. Donc en fin de compte, bah là, ça va. Et là, au niveau de température, il fait 13-14 degrés, donc c'est idéal. Pas de soucis particuliers. Bon, regardez-moi, on passe à travers champs. Comme je vous ai dit, hein, entre 2 km et 2 km et demi entre chaque village. Hein. Donc ça va aller vite. Je sais pas, je prévois 5-6 heures de marche parce que je vais peut-être faire une pause du fait que j'ai commencé un peu plus tard. Faire une petite pause et aussi recharger un petit peu la batterie du téléphone. Parce que dans le train, bah, elle s'est un peu usée. Parce que je vous dis 40 minutes de retard, bah, il fallait comprendre pourquoi. Voilà, je me dirige vers le village de Guillemenoch, si je ne me trompe pas. Et après, ce sera Pont-sur-Yonne. Voilà, déjà tout ce que j'ai parcouru. Et ouais, voilà, j'arrive au petit village. Donc là, je le traverse et ensuite, mais je vais me trouver un endroit pour m'arrêter. Et ensuite, direction Pont-sur-Yonne, que je vais traverser en entier. Et avant de faire les 12-13 km qui me restera de Pont-sur-Yonne, il faut que je casse. Je sais plus si c'est 12, 13, 14, je sais plus. Voilà. Sinon, super sympa. Franchement, le chemin il est très agréable. Pas de difficulté vraiment majeure. Juste faire bien attention par rapport aux indications parce que parfois les indications sont cachées par la végétation ou par l'activité humaine quand ils remettent des gaines et qui cachent le traçage. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc j'avais fait une petite recherche pour savoir où était mon chemin. Sinon superbe. Et alors je sais plus si on dit Sensenois ou Sensenay. Voilà, la région de Sens. Je sais plus du tout. Bon, allez, on va trouver un endroit pour s'arrêter, pour faire une petite pause à la belle église. Alors on n'y passe pas devant, en fait le chemin est par là. Et juste avant, il y a le cimetière qui est là. Et juste à l'entrée, à droite, vous avez un point d'eau. Et en face, j'espère que vous voyez, ben voilà, c'est la côte. Comme je vous dis, on longe les flancs de collines. Hein. Donc je vais plus ou moins monter et descendre hein, dans les Russes. Là, je peux vous dire que c'est agréable le temps. Mais là avec le vent, waouh. Mais ça va. Allez, je sors du village et je vais arriver à Pont-sur-Yonne d'ici 2 km et demi comme je vous ai dit. À peu près, c'est la distance moyenne entre chaque village. Hein. Mais les villages. Ouais, je dis bien distance moyenne, hein, pas moyen. Hein. Distance moyenne. Bah, petite montée, sympa. Et là, je vais pas tarder à voir Pont-sur-Yonne parce qu'en fait, ça va être juste après le petit sommet de la colline. On se rend pas compte, mais j'ai déjà fait 7 ou 8 km déjà. De toute façon, je vous le dirai quand à Pont-sur-Yonne je serai. Quand je serai à Pont-sur-Yonne, je vous dirai combien j'ai déjà fait depuis la gare de Champigny. Hein. Et bah, c'est pas 7-8, hein, j'en ai fait que 6,5. Hein. Et mais, j'en ai pas en 6,5 km, j'en ai eu du paysage. Là, on voit. Ah ouais, peut-être que là-bas c'est le village de Serguigne, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, je vais passer dessus, je sais pas encore. Le tour à 19, juste avant d'arriver sur le sens. Mais c'est dans. Je crois qu'il y a encore une bonne dizaine de kilomètres. Mais c'est sous l'autoroute ou dessus, je sais rien. Voilà, on a les premiers bâtiments de Pont-sur-Yonne. Bah, c'est vachement agréable, franchement ce début de parcours il est vraiment bien. Voilà, belle petite descente. Juste avant de reprendre une petite montée. Donc là on est vraiment à l'entrée de Pont-sur-Yonne. Donc là j'ai à peu près peut-être 1,5, 1,6 km pour aller jusqu'à la gare. Et puis après j'essaierai de trouver un autre endroit pour faire une petite pause. Et là j'arriverai un bon petit kilomètre de montée d'après le guide. Voilà, juste avant le pont SNCF. Là j'étais tout à l'heure.
on reste sur la partie droite de la voie ferrée. On peut prendre la direction de Sens. Mais là d'abord je vais être quasiment au même niveau que la gare. Là ouais. La gare est plus très loin. Voilà, derrière le grillage dans le reflet, on voit Lyon. Là on a le clocher de l'église Carnavation. Donc Pont-sur-Yonne, c'est une grande ville. C'est vraiment intéressant pour le chemin entre Champigny et puis Sens. Et waouh. Et là on retrouve le GR. On va maintenant, après la grosse montée, il y a une petite descente. Et puis après, on va aller au niveau du collège pour sortir. Avant de continuer là-bas, je vois les collines. C'est que ça, hein. Jusqu'à ce que j'arrive à Sens. Ça va être que des collines, des collines, des collines. De toute façon, même jusqu'à Vézelay, hein, c'est que des collines, des collines. Parfois je suis sur du plat, parfois je suis sur les collines. C'est le chemin. Et voilà la gare de Pont-sur-Yonne. Donc j'ai mis un peu plus de 2 heures depuis la gare de Champigny pour y arriver, sachant que je vous ai dit, hein, il fait que je fasse mon ravitaillement en eau. Et ensuite quelques petites vérifications. Donc ouais, chemin vachement de lab. Pour info, on est à 121,3 km de la Tour Saint-Jacques à Paris. Et là, pour que j'arrive à Sens et donc à la cathédrale, c'est 135,7. Donc ce qui veut dire qu'il me reste 14,4 km à faire pour rejoindre la cathédrale de Sens. Et après j'ai 900 mètres après pour rejoindre l'hôtel. Donc vous voyez ce qu'il me reste à faire. Donc j'ai au moins 4 heures de marche facile sur le chemin. Et moi je vais aller tout droit, je ne suis plus le GR. Je me demande si c'est pas le GR2. Voilà, je descends et je vais en face. Et ouais, les fameuses lignes de chemin de fer. C'est par celle-ci aussi que je vais reprendre quand je repartirai dans 2 ans. Alors dans moins de 2 ans, parce que ça sera en 2025, mais je sais pas quand, si c'est au printemps, à l'automne. Pour aller à Vézelay. Donc là, normalement, c'est le train qui va jusqu'à la Roche Mignonne. Et ensuite, après, il y a une correspondance là-bas, à la Roche, pour prendre la direction d'Avallon. Et on doit passer par Auxerre. Et après, je crois qu'il y a 2-3 arrêts. Non, je crois que c'est 3 arrêts. Et ensuite, je sais plus quel est le nom de la gare. De toute façon, on y passera. Non, je n'y passerai pas. Voilà, mais ce sera le fameux jour 13. Et là, je vous ai pas montré, mais après le collège, Restif de la Bretonne, voilà le nom du collège. Et on a une belle montée. On va longer la petite colline là et pour prendre la direction de Villepérault. Voilà, il nous reste donc, je vous ai dit, 3 villages. Et après, ce sera une autre ville qui sera affiliée à la banlieue de Sens. Bon, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui. Ça sera un bénéf. Ça sera au moins un jour de gagné. Je crois que demain il ne va pas pleuvoir. Et après, je crois qu'il y aura plus de la pluie lundi. Si j'arrive à éviter la pluie, c'est très bien. Si je dois le prendre, il y a du vent. Allez, j'essaie de vous montrer la côte. Voilà, à la sortie de Pont-sur-Yonne, petite côte sympa, pas très difficile. Et puis ensuite, voilà, on va arriver à Villepérault, mais je crois que c'est à 2,5 km. Je vous dis, la moyenne c'est 2,5 km pour chaque village. Regardez-moi ce paysage. Alors je sais pas si vous le verrez bien parce que là c'est vraiment le contre-jour. Et au fond, on voit le tracé de l'aqueduc, je pense, de la vanne. Et on y retourne. Et le village à Villepérault, c'est ça? C'est juste au fond, derrière, là, dans la forêt. Et après, je m'arrêterai à l'autre village pour faire ma pause déjeuner. Avant d'arriver tranquille sur le sens. En tout cas, il n'y a personne. Donc là, il y a beaucoup de vent. Et en fait, vous voyez l'aqueduc là avec le passage de la vallée. Et là-bas, il y a le tracé. Et c'est là que je vais reprendre l'aqueduc pour aller jusqu'au prochain village. Et je vois pas encore Sens. Je pense que Sens, on le voit pas tant que j'ai pas dépassé la colline qui est en face de nous. Mais parce que peut-être que je pourrais voir Sens à 10 km par exemple, si je vois les flèches de la cathédrale. Oh, il y a du vent, j'ai beaucoup de mal à tenir le téléphone. Et voilà,
Donc là je vais en face. Et ensuite je pense que je vais être le long de Lac-Duc pour aller jusqu'à Villepereau. Villepereau. Et après ça sera... moi je m'en rappelle plus le nom du village. Mais ce sera celui-là où je vais m'arrêter, je pense, au niveau de l'église pour manger. Et après il me restera, je sais pas, 7 km à peu près jusqu'à la cathédrale de Sens. Voilà, comme ça j'aurai fait une belle journée aujourd'hui. Allez, on se rejoint un peu plus loin. Regardez par où je suis arrivé. Bon là il est 11h30. Là je suis plus trop loin de Villepereau. Et comme je dis, je vais à l'autre village pour m'arrêter parce que là ça va bientôt faire 3 heures que je marche. Donc là vous voyez pas, mais au fond dans la vallée on a la ligne TGV. Il y a un TGV qui passe là-bas, mais je pense pas que vous le verrez, trop caché. Et on a l'autoroute A5 bien sûr. Et là-bas, je sais pas si vous verrez le village, ça doit être le village de Serguigne. Et c'est le village natal de notre ancêtre, mon ancêtre, du côté paternel, du côté de ma grand-mère paternelle. En fait c'est voilà, celui qui est au 15e siècle à peu près. Et ouais, je suis un peu d'originaire de cette région. Voilà, on sait que c'est le village qui est au fond, c'est Serguigne. Et donc c'est le village natal de la branche paternelle, donc du 15e siècle et du 16e siècle, de ma grand-mère paternelle. Et voilà. Mais après on sait pas du tout d'où ils viennent, hein. On sait que c'est juste ce village là. Après on a plus haut, plus profondeur, on n'a pas les archives. Donc c'est eux qui aiment faire la généalogie. C'est vachement intéressant quand on peut le faire. Ouais, la ligne classique, celle que je vais prendre pour la saison 2025. Et derrière on voit Lyon. Et au fond on a le village. Serguigne, si je ne me trompe pas. Voilà, j'arrive à la fin de Lac-Duc. On va le quitter bientôt. Et juste pour info, je pensais m'arrêter au village précédent, au village suivant, qui est juste le village avant qu'on passe sous la 19. Mais en fait, je vais m'arrêter à Villepereau parce que voilà. Là, j'ai un peu de fatigue, c'est normal. Ça fait je suis debout depuis 5h moins le quart. Donc le déjeuner, j'ai fait à 5h. Ah oui, parce qu'il fallait que je sois à Gare de Lyon pour 6h38 pour le départ, mais comme il a eu de retard, toute sa compagnie. Donc je suis arrivé à 8h35 au lieu de 8h05 à Champigny. Donc j'ai commencé tard. Donc je ressens un peu la fatigue. Donc je vais m'arrêter au village, m'arrêter au niveau de l'église. Et puis ensuite on fera les 10 derniers kilomètres tranquilles. Je pense que ça va être ça. Je crois qu'il va rester 10 bornes pour arriver à Sens. Et on visitera la cathédrale. Et moi en face, au fond, mais vous ne le verrez pas, je vois l'autoroute avec les camions qui passent. Donc je sais que l'autoroute A5 est là. Peut-être que je suis pas très loin de la bifurcation avec la 19. Voilà, mais en tout cas, ce chemin est vraiment super agréable. Faites attention, parce qu'avec les chemins de terre, vous avez un peu de trous, donc j'ai failli me faire avoir tout à l'heure. Donc voilà, et maintenant, on va quitter, ça y est, on va quitter Lac-Duc de la vanne. Voilà, on va tourner à droite. Lac-Duc, il va à l'autre côté parce qu'il va récupérer des cours d'eau qui sont un peu plus haut, un peu plus loin. Pour voilà, regardez, hop, il y a Lyon, regardez le passage de Lac-Duc. Au-dessus de Lyon. Voilà. Puis après vous suivez, vous continuez. Et ensuite Lac-Duc va là-bas au fond et va récupérer quelques sources d'eau un peu plus loin, à l'est de Sens. De Sens, à peu près une vingtaine, trentaine de kilomètres à l'est de Sens. Tout ça c'est pour alimenter Paris en eau. Regardez-moi cette descente avant d'arriver dans le village. Et ensuite j'irai à l'église, je vais m'arrêter pour manger. Parce qu'il y avait midi, je pensais pas que je mettrais 1 heure. Mais c'est vrai qu'il y avait 3 km et demi en fait. Après c'est un peu plus régulier entre les villages. Ça c'était la distance la plus longue entre deux villages. Voilà, donc quand vous avez la descente, tout de suite à gauche il y a l'église.
Voilà, elle n'est pas ouverte. Donc vous voyez 3,5 km depuis Pont-sur-Yonne. Mais moi j'ai déjà fait un peu. En fait, par chemin on fait 4 km. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis 1 heure. Donc là je m'arrête, j'ai rechargé un peu la batterie, petite boîte à livres. Là on est à 10 km de Sens. Et je suis à 5 km de la banlieue nord de Sens. Donc là j'ai encore un village à passer. Lui il est dans à peu près 1,5 km. Ensuite après j'ai 2,5 km ou 3 je sais plus. Et ensuite on arrive dans la banlieue nord de Sens, mais on va passer sous la 19. Et après j'ai les 5 km pour aller jusqu'à la cathédrale. Qu'on va visiter parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, il annonce du beau temps, du vent. Donc j'ai pas de pluie aujourd'hui. Demain peut-être pas. Et lundi on verra. Lundi a priori, là je suis parti pour 5 jours de pluie, mais c'est pas sûr qu'on ait de la pluie. Comment dire, l'intensité de la pluie, elle peut être faible. Voilà, allez maintenant je vais me reposer. Il est midi et je pense repartir vers aller à midi, entre midi et demi et 1h moins le quart. Et voilà, je suis reparti après la petite pause, rue du Soleil. Voilà, moi je vais tout droit. Et le GR, lui, il nous quitte. Donc c'est une belle pause. Là j'ai 8 km pour arriver à une église qui a... C'est l'église de Saint-Martin, si je ne me trompe pas, Saint-Martin-du-Haut. Il y a 8 bornes à peu près. Ça va me permettre d'avoir une vue sur Sens. Et donc je serai sur les hauteurs de Sens. Et ensuite, direction la cathédrale. Visite de la cathédrale. Et après, direction l'hôtel. Et j'aurais fait une belle journée aujourd'hui. Voilà. Et là j'ai fait à peu près 25 minutes de pause. Ça fait du bien. Et voilà la suite de chemin. Je suis désolé si je pars fort, mais avec le vent, je sais pas quel est le son que vous allez entendre. Donc je traverse le sang qui est derrière le village. Et après, je traverse le bois. Et ensuite, j'arrive au niveau de la 19. Et je serai dans la banlieue nord de Sens dès que j'aurai dépassé la 19. Donc vous voyez. Mais là c'est du vent. Bon, heureusement que voilà, la pluie c'est pour cette nuit. Donc on va profiter à max pour visiter la cathédrale de Sens. Et puis ensuite j'irai à l'hôtel. Tiens, pour information, à côté de la cathédrale de Sens, il y a le musée de la ville, le musée histoire de Sens. Et franchement moi je l'ai déjà fait parce que j'ai visité la ville de Sens, donc il n'y a pas de souci. Et franchement ce musée il est excellent. Mais là on n'aura pas le temps de le visiter. Donc voilà. Oh là là. Quand je vois tout ce qu'il me reste à faire, il faut que je traverse cette forêt et ensuite je passe au-dessus de la 19 ou en dessous, j'en sais rien. Mais alors quel vent qu'il y a. Ouh. Donc au fond, je sais pas si vous verrez, c'est l'aqueduc de la Vanne. Par là-bas, au fond, on a l'autoroute A5 et on a la fourche qui va permettre d'aller sur la 19. Là ça y est, je suis sorti du village, je suis devant le terrain de pétanque. Voilà, terrain de tennis. Là, je suis sorti du village, là je me suis arrêté sur le banc. Voilà, le chemin il continue par là pour traverser la forêt. Et quand j'aurai fini de traverser la forêt, je passerai sous la 19. Voilà, un peu plus loin. Donc là il me reste 2 km 500 à peu près. 3 km pour passer sous la 19. Et ensuite après je serai dans la banlieue nord de Sens. Où j'ai quand même 2 communes à traverser avant d'arriver à Sens. Voilà, je me rapproche de la forêt. Et je vais protéger du vent pendant presque 1,5 km je pense. Regardez tout ce que je viens de faire. Là je viens du chemin qui est tout au fond là-bas. Là je me suis arrêté. Regardez ces paysages. Allez, direction la forêt. Et là je peux vous dire qu'il y a vraiment le vent. C'est incroyable cette météo. C'est après le même temps que demain. Et encore. Je continue dans la nuit comme je vous ai dit. Ça devrait se calmer. La matinée. Moi je pars plus tard. Ensuite j'ai 6-7 heures pour rejoindre ma chambre d'hôte. Voilà. Incroyable. Je pensais que la traversée de la forêt serait sympa. Oh là là. Et là j'ai les mal aux jambes. Ça va mais bon. Je vais pouvoir aller jusqu'au bout heureusement. Mais waouh. Bon allez.
Là, j'ai dépassé les 15 km depuis la gare de Champigny. On va même mettre au 16. Non, je suis dans mon 16e kilomètre. Là, je viens de juste dépasser les 15. Et c'est à 16,5 que se trouve le passage sous la 19. Ouf. Allez, je vous laisse. Je vous retrouve peut-être au niveau de la 19. Parce que là, je vais me concentrer. Vous avez vu le terrain, comment il est. Voilà, à la sortie de la forêt, on commence une descente. Là, on va passer en dessous de l'autoroute A19. Là, on a Courtois-sur-Yonne. Ensuite, il y a Saint-Martin du Tertre. Et donc, on voit l'église, je crois, là-bas. Je crois que c'est là-bas que je vais. Et j'ai 100 sur ma gauche que je ne vois pas. Donc voilà, on arrive bientôt à la fin du chemin pour aujourd'hui. Même s'il me reste encore au moins 1h30 pour y arriver jusqu'à la cathédrale. Et puis après, visite de la cathédrale et après direction mon logement pour ce soir parce que là, je suis crevé, fatigué. Et puis, il ne faut pas que j'oublie de faire des réservations pour la nuit 5 et la nuit 6. Regardez, il y a marqué Auxerre à 73 km. Et ben, j'y serai dans 4 jours. Et là, je commence à avoir sens de l'autre côté. Ok. Et c'est émouvant parce que c'est A19, moi je l'ai vu construire. Avant, elle s'arrêtait juste là, un peu plus loin. À la sortie, quand il y a eu la 5 qui était ouverte, ça allait jusqu'à Sens. Après la 5, elle a été prolongée jusqu'à 3. Et puis ensuite, il y a eu la liaison vraiment entre la 19, donc entre Sens et puis l'autoroute A6. Et puis ensuite, il y a eu son prolongement jusqu'à Montargis et Orléans. Alors c'est au nord d'Orléans parce que c'est Artenay. Hein. Voilà. Et là, c'est émouvant parce que moi, cette autoroute-là, je la prends en voiture plusieurs fois dans l'année. Plusieurs fois. Assez souvent, on va dire. Et là, je vais la passer douce. C'est dingue. Voilà, il me reste encore 6 km pour aller jusqu'à la cathédrale. Et voilà. Et je passe sous la 19. Et là, je viens de faire 16 km 100. Donc c'est pour ça que je vous dis, il me reste 6 km parce que normalement, il me faut 22 km. Peut-être 21,8, je sais plus. Entre 21,8 et 22 km depuis la gare de Champigny. Donc là, et au fond, je vois Sens. Mais j'ai quand même encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu plus d'une heure encore. Hein. Ouais, 1h30 facile. Voire peut-être un peu plus parce que je vais peut-être m'arrêter au niveau du point de vue sur la ville de Sens. Donc, on va dire d'ici 2 heures, j'y suis. Même s'il me faut 1h30, je pense, mais je pense que d'ici 2 heures, je serai à Sens. Et là, il est 13h30 pour ceux qui s'info. Donc, comme je suis parti juste avant 9h, vous voyez. Bon, allez, je vous retrouve un peu plus loin. Peut-être au point de vue, parce que là, après, c'est vraiment des traversées de ville. Parce que là, on est vraiment dans la banlieue nord de Sens. Donc, pas forcément des trucs intéressants à voir. Mais on verra bien. Voilà, donc voilà l'église de Saint-Martin. Donc c'est là que je vais m'arrêter. Il me reste 1 km 200 pour y aller. Et ensuite j'aurai une vue sur la ville de Sens. Donc moi je vous reprends là-bas parce que là, aller traverser des villages, des villes, il n'y a pas grand chose. Et il y a toujours du vent. Et voilà, je suis à l'église de Saint-Martin du Tertre. Alors je sais pas quel nom elle a. Parce que là je suis Saint-Martin. Et là, vous voyez Sens. Au fond, vous voyez donc la cathédrale avec la tour. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a le palais épiscopal. C'est lui qui a été transformé en musée, qui est vraiment bien. Puis en face, il y a mon hôtel, je le vois d'ici. Et pourtant, il va me rester 4 km à faire. Et oui, parce qu'il faut que j'aille par là-bas pour aller à la cathédrale. Là, la cathédrale, j'ai encore 3 km 500, si je ne me trompe pas, parce que sur le guide, il est montré que l'église ici était à 132 km 200 et la cathédrale, il était à 135 km 700. Et mon hôtel, il est juste là, 900 mètres de l'église, de la cathédrale. Voilà. Et demain, je ferai l'hôtel. Je retournerai à la cathédrale parce qu'il y a un événement demain. Mais je partirai avant le début de l'événement, c'est juste que je vais rencontrer des gens juste avant. Et ensuite, je reprendrai une partie du chemin qu'on a fait pour entrer en Sens. Et on va arriver à un rond-point que je vous montrerai tout à l'heure où demain j'irai tout droit. Alors que là, aujourd'hui, je vais tourner à gauche pour aller voir la cathédrale. Mais là, je me repose parce que je suis alors mort. Et pourtant, il me reste quoi, 4 km.
Alors pas vraiment, parce que c'est, on va dire, 3 km et demi pour aller jusqu'à la cathédrale, et ensuite après il y a la visite de la cathédrale, et ensuite mon hôtel qui est juste là, que je vois d'ici. Et voilà, donc on est à Sens. Et bien sûr vous avez Lyon ici, avec une écluse juste là. Ouais, c'est magnifique. Hein. Là ça fait 5h30 a priori que je marche, avec les pauses incluses, depuis Champigny-sur-Yonne. Je peux vous dire que le chemin, première partie Champigny-sur-Yonne jusqu'à Pont-sur-Yonne, ça va, c'est correct. Pas trop de difficultés, même s'il y a quelques petites montées, quelques petites descentes, mais c'est pas, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Pont-sur-Yonne, Vide-Perrot, là où j'ai fait, ça va, c'est assez, ouais, il y a une ou deux difficultés, mais c'est pas, ça va quoi, c'est pas. Le truc qu'il faut faire attention, c'est la descente après pour prendre l'arrêt. Mais depuis que j'ai fait le Vide-Perrot jusqu'à ici, monter des descentes, sauf quand on était à Courtois et à Saint-Martin, où là, dans la traversée des villes, là c'était vraiment que du plat. Même s'il y avait une petite pente entre Courtois et Saint-Martin, c'était pas trop difficile, mais là, la pente pour monter à l'église, c'est quelque chose. Et là, je vais reprendre, vous voyez la pente qui est juste là, j'ai 1 km 100 avant d'aller descendre pour aller vers la ville. Donc vous voyez. Allez, on se retrouve un peu plus loin, peut-être à la Fourche pour pouvoir descendre vers Sens. Et ensuite après, visite de la cathédrale. Allez, c'est pour bientôt là cette visite. Je vous l'ai promise, on va le faire. Puis après, j'irai à mon hôtel qui est juste là, en face, que je vois d'ici. Donc je suis content, je suis arrivé à Sens, il est quand même un peu plus de 2 heures là. Donc je suis parti depuis 9h, comme je vous dis, je suis parti avant 9h. Donc je suis super content. Voilà. Et ensuite, dès que je serai à mon hôtel, réservation la nuit 5, peut-être la nuit 6, je verrai, parce que ça dépendra de où je dors sur la nuit 5 pour voir où je dors sur la nuit 6 après. Et puis après, repos, bonne douche, et ensuite on va manger à côté. Et ensuite on va regarder le match de rugby, je pense, entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Et j'espère que l'Angleterre va gagner. Après, je pense que la Nouvelle-Zélande vont gagner la Coupe du Monde, j'espère. Voilà, mais j'ai pas envie que ce soit les Sudaf, vu ce qu'ils nous ont fait contre l'équipe de France. Voilà, je l'ai un peu de travers. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Donc la pelouse que vous voyez, elle est protégée, c'est un site Natura 2000, parce que c'est une pelouse sèche pour les orchidées sur de la craie de Lyon, si je comprends bien. Et vous avez un petit sentier d'interprétation. Voilà, et en fait, ici, il y a donc cette pelouse ici, il y a un paron, la ville où je vais aller demain. Et ensuite, c'est de l'autre côté de Sens. Il y a 3-4 villes un peu plus loin, où il n'y a que ici qu'on trouve de l'orchidée, sur de la pelouse sèche de craie de Lyon. Voilà. Allez, je vais faire 1 km avant de descendre en direction de Sens. Souhaitez-moi bon courage. Alors, je m'étais trompé de route. Et en fait, non, il faut rester sur la route. Et c'est, comme on disait, 1,1 km plus loin quand on est à gauche. Donc normalement, je dois dépasser la zone de Natura 2000, je pense. Et voilà, vous voyez, hop, accès gare de Sens. Et c'est ce qu'on fait, accès gare de Sens. Voilà. Donc là, c'est ma dernière descente. Ensuite, après, c'est que du plat. Là, je utilise mes bâtons mon corps pour cette descente, pour sécuriser, parce que cette descente est glissante quand il pleut. Et puis après, j'arrive à la cathédrale, donc on se rejoint, pas à la cathédrale, mais en rond-point, pour vous montrer ce que je fais pour demain. Et ensuite, la cathédrale. Bienvenue à Sens. Et donc, c'est le Sénonais. Voilà. Donc là, je vais au rond-point qui est un peu plus loin. Je tourne à gauche et direction la cathédrale. Ouf. Voilà, demain, je vais revenir à ce rond-point pour partir par là, pour continuer Compostelle. Mais là, maintenant, c'est direction la cathédrale de Sens. Et après, petite visite bien sûr de la cathédrale. Regardez, on voit très bien ce qu'il nous demande de faire. Visite de la cathédrale. Et ouais, je crois qu'il faudra qu'on traverse pour être... parce que le trottoir là-bas, de ce côté-là, c'est un peu olé olé. Je vais aller traverser. Voilà, hop. Et demain, je passe par là, pour aller à Villeneuve-sur-Yonne. Voilà, maintenant, petite visite de la cathédrale. Et ensuite,
à mon hôtel. Parce que là, je peux vous dire que je suis crevé. La descente qu'on vient de faire, s'il pleut, ne la faites pas. Il faut mieux aller, on a continué tout droit et trouver cette route là un peu plus loin. Parce que c'est une grosse descente quand même, c'est assez hard. Bon, on se rejoint un peu plus loin. Je dis toujours ça, mais c'est vrai que là, c'est la fin. Pas encore la vidéo, hein, parce qu'il y a encore la visite de la cathédrale et ma petite vidéo conclusion. Mais aujourd'hui, là, je suis clamsé. Il est 3h10 bientôt. Donc, et comme vous le savez, je suis parti, il était 9h moins le quart. Donc, ça fait quand même plus de 6h20 à peu près de marche. Ou de plutôt d'activité, parce que j'inclus les pauses. Toujours autant de vent. Et là, ça y est, je traverse Lyon. Et ensuite, là, je traverse la petite île, ensuite encore Lyon. Et après, sur la cathédrale. Et après, je pars par là, 900 mètres. Je pars par la cathédrale et j'arrive à mon hôtel. Ah, je peux vous dire que le repos est vraiment bien mérité. Là, parce que là, je vais dépasser les 23 km, je pense. Facile. Et voilà la cathédrale. Et derrière, il y a le marché. Là, du marché. Et je vous conseille d'aller le faire, le marché, il est très très beau. Allez, on rentre. Alors, avant qu'on en ait du musée de Sens, donc c'est on peut aller Spicopal, et ben, on pouvait sortir par ici. Mais maintenant ça a fermé, donc là c'est l'accès aux appartements de l'évêque. Il y a énormément de chapelles dans la cathédrale. Là on a une ancienne sépulture gallo-romaine, et là on a une borne de l'ancienne Nationale 5. 110 km de Paris. Bon, moi je reprends un peu là au nord, j'ai encore 600-700 mètres. Et je vais arriver à l'hôtel. Ouais, je vous fais la conclusion maintenant. Belle balade, franchement je vous dis, première partie c'est vraiment agréable jusqu'à Pont-sur-Yonne, même juste à Ville-Perrot. Mais alors après, montagne russe, montée descente, et c'est infernal, mais vraiment. Mais ça va, c'est pas... Voilà. Mais là, et puis alors la descente finale sur Sens, alors là j'avais les jambes, mais tout ça, les muscles, heureusement que c'est que du plat après, donc ça a pu reposer un peu mes jambes. Là je vais finir je pense à 24 km, et puis voilà, allez, on va aller tranquillement se reposer. Moi je vais faire la réservation pour la nuit de mercredi soir, et après il ne restera plus que jeudi soir. Moi je vous dis ciao et à la semaine prochaine.